il y a eu sur notre dossier effectivement un nombre inimaginable au départ de réactions, certaines très violentes, d'autres effectivement légitimes. Mais au fond, je pense que le débat a manqué singulièrement de sérénité. Au-delà de la sérénité, je pense qu'il y a... ça manque de rationalité. Alors, certes, l'environnement, ça peut déchaîner les passions, on le voit dans d'autres endroits, en France, en dehors de la France. Mais la question, c'est quelle est la meilleure solution globale pour traiter les déchets de l'usine de Gardanne. En 1966, mes prédécesseurs, nos prédécesseurs, puisque c'est un sujet global qui a été étudié aussi par l'État, ont trouvé que la meilleure solution, c'était le rejet en mer. Bon. Aujourd'hui, c'est vrai, avec nos yeux d'aujourd'hui, on se dit c'est pas forcément la meilleure solution pour tout un tas de bonnes et de mauvaises raisons. C'est aussi, on a tendance aussi à idéaliser la mer, même si elle mérite effectivement beaucoup d'attention. C'est un milieu beaucoup plus complexe qu'on veut bien l'imaginer. Donc aujourd'hui, effectivement, le rejet en mer, c'est quelque chose qui n'est plus envisageable, et on ne le fait plus, je le redis. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces résidus sur Terre? Bon, là, on a effectivement tout un tas de réflexions, enfin, on fait de la recherche, du développement pour trouver des solutions. Il y a toujours la possibilité de le stocker à terre, ce qu'on fait aujourd'hui sur le site de Manche-Gary. Et là aussi, il y a une certaine méfiance, défiance, qui parfois frise l'hystérie, puisque on dit, puisque vous arrêtez de rejeter en mer, c'est que ce que vous rejetiez en mer, c'était toxique, vous n'avez plus le droit de le faire, donc il y a une bonne raison. Donc si c'était toxique en mer, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas toxique à terre. Et donc, nous, on ne veut pas effectivement que vous stockiez des produits toxiques à terre. Bon. Il se trouve que, indépendamment du fait qu'on rejetait en mer, le rejet en mer n'était pas toxique. Et encore moins en mer, où l'action chimique de la mer avait un effet de neutralisation important de ces résidus. Bon. Le résidu qui est stocké à terre, c'est un déchet industriel, deux gros mots dans la bouche de certains. Mais c'est quoi? C'est simplement de la terre qui vient de Guinée, qui autrefois venait du Var, qui est légèrement souillée par des traces de soude, et qui, d'un point de vue réglementaire, est un déchet non dangereux. Alors non dangereux, c'est bien défini par la réglementation, ce sont 15 natures de risques différents qui sont, pour qu'un produit soit non dangereux, il faut que sur les 15 risques, on ait prouvé l'absence de présence de ces risques. Alors les risques, c'est quoi? C'est des risques écotoxiques, enfin, d'écotoxicité, ce sont des risques de radioactivité, enfin voilà, il y a 15 comme ça, de brûlure, d'explosion, etc. Bon, on n'est clairement pas dans les risques de brûlure, d'explosion, mais on peut se poser la question de l'écotoxicité, on peut se poser les questions de la radioactivité. Sur ces deux points particuliers, c'est clair. Notre produit ne présente pas de problème d'écotoxicité, ne présente pas de problème de radioactivité. Alors ensuite, il y a des études qui sont faites. Alors, nous, on a produit un certain nombre d'études. On va nous opposer, ce sont les nôtres. N'empêche que ce n'est pas nous qui les ont, ce sont des gens qui les font pour nous, et elles sont auditables, et d'ailleurs l'État ne s'en prive pas, puisque régulièrement il y a des tierces expertises ou des études qui ont été demandées par l'État lui-même, par la ministre Ségolène Royal à l'époque, qui a commandité un certain nombre d'études, qui, les unes après les autres, confirment ce qu'on a dit.
le produit ne présente pas de risque de radioactivité, le produit ne présente pas de risque sanitaire dans la région, hein, que ce soit par les poussières qui malheureusement s'envolent malgré les soins qu'on peut apporter au stockage. Voilà. Mais certains lisent de travers un certain nombre de rapports, les interprètent à leur manière et font croire effectivement que ce qu'on stocke par exemple à Manche-Gary, c'est un produit toxique. On est en train d'empoisonner les enfants qui mangent des produits de la cantine qui pourraient potentiellement provenir de boucs bélaires, etc. Bon. Il faut que sur ce débat, à un moment donné, on prenne les choses rationnellement, qu'on regarde, qu'on demande à des scientifiques, hein, également, qu'on les écoute, et qu'on ne balaye pas effectivement d'un revers de manche un argument scientifique, enfin une preuve scientifique qui ne convient pas à la thèse du moment, qui est qu'il faut arrêter cette usine à tout prix. Donc le débat, qu'il ait été en mer, mais en mer c'est en train avec la performance de nos rejets en mer, il y a de moins en moins de débats sur nos rejets en mer, même si certains pensent encore que nous continuons de rejeter des boues rouges en mer, et je leur dis, on n'en rejette plus. Donc le débat en mer est en train de s'atténuer, il va s'éteindre logiquement lorsqu'on sera au moins au niveau des seuils et peut-être plus tard lorsqu'on arrêtera de rejeter en mer. Il est en train de se reporter à terre, où on utilise les mêmes formes d'arguments qui sont souvent mensongers sur les risques liés à l'exploitation d'un site comme le site de Manche-Gary, sur lequel il y a des difficultés, notamment de poussière. C'est un site qui fait une trentaine d'hectares en activité. Ce sont des grands casiers, voilà, vous avez 15 hectares à chacun. Effectivement, quand il y a des vents importants, il y a des envols de poussière. Mais on a énormément progressé dessus, et on va continuer à progresser dessus, puisque on a mis en place un certain nombre de dispositions d'exploitation sur ce site, qui ont permis, malgré l'augmentation d'activité sur le site, de réduire les envolements de poussière. Et c'est pas fini, on est en train d'investir avec la Société du Canal de Provence pour un arrosage des endroits qu'on ne pouvait pas traiter, notamment les pistes sur lesquelles circulent les gros engins de chantier, qui sont aujourd'hui la principale source, qui sont devenus aujourd'hui la principale source d'envol de poussière. Donc en 2018, on est en 2018 maintenant, en 2018, on devrait effectivement avoir réglé 90% des problèmes de poussière sur le site de Manche-Gary. Principalement, c'est vraiment l'exploitation du site, sur lequel on a mis du compost sur les zones qui ne sont plus en activité, ou un arrosage, notamment au niveau du bassin de récupération des eaux. On a une plage. Voilà, en fonction du niveau, soit c'est une plage, quoi, donc soit c'est recouvert, soit c'est sec. Donc là-dessus on arrose, on continue pour humidifier et éviter les envols de poussière. Donc compostage des zones qui ont atteint leur cote définitive, et sur les bassins sur les zones qui ne sont pas en activité, c'est-à-dire sur lesquelles on ne va pas stocker du produit à court terme, on a mis un encroutage. Donc un polymère, un film polymère, qui est invisible, mais qui est là et qui fixe les poussières au sol. Et on l'a fait sur le bassin numéro 6, donc en 2017, et les résultats sont assez impressionnants en termes d'envol de poussière. On a finalisé, on est en train de finaliser l'encroutage du bassin 5, dont celui qui se trouve au-dessus. Une première moitié a déjà été faite, et ça va donner les mêmes résultats. Voilà. Et il reste effectivement maintenant une source qui est la circulation des camions sur ces pistes, qui n'était pas la source principale, mais qui, parce qu'on a progressé ailleurs, est aujourd'hui la source principale qu'on est en train de traiter.